Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est encore un privilège d'être ici ce soir. Amen. Sans plus tarder, je vais vous inviter à prendre rapidement vos Bibles. Nous allons lire à deux endroits. Nous allons commencer dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 28 à 31. Ensuite, nous prendrons Colossiens 3, le verset 14. Corinthiens 12, 28. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Le verset 31. Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Amen. Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Avec nos têtes inclinées. Tu es digne, tu es digne. Louange, tu es digne, tu es digne. Tu es digne de louange, tu es digne, oh. Tu es digne de louange, Jésus, tu es digne, oh. Tu es digne de louange, tu es digne, tu es digne. Tu es digne de louange, Jésus, tu es digne, tu es digne, oh. Tu es digne de louange, tu es digne, oh. Tu es digne de louange, tu es digne, oh. Tu es digne de louange pour la vie que tu m'as donnée, le Saint-Esprit que tu m'as donné, la victoire que tu m'as donnée. Oh, tu es digne, oh. Tu es digne de louange, Jésus, tu es digne, oh. Tu es digne de louange, tu es digne, oh. Tu es digne de louange. Seigneur notre Dieu, c'est vrai, tu es digne de louange, Seigneur, pour la vie, le Saint-Esprit et la victoire que tu as accordée à chacun de nous, de briser la loi de l'apaisanteur et de venir, Seigneur, dans ta présence. Car il y a eu beaucoup de choses, Seigneur, qui ont voulu nous arrêter, Père, mais tu as été au-dessus de tout et tu nous as accordé la victoire. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce privilège. Car ton serviteur disait, servir Dieu, ce n'est pas un privilège que nous accordons à Dieu, mais c'est plutôt Dieu qui nous fait privilège. Seigneur, c'est pourquoi nous t'abandonnons tous
notre être, afin que tu puisses, Seigneur, ô Jésus, en faire de ça ce que nous veux, Père. Reçois chacun de nous dans ta présence et puisse ton regard parcourir chaque cœur, Seigneur, et répondre au-delà de nos attentes. Nous croyons, Père, ô Dieu, ton sang est encore puissant pour guérir les malades, pour nettoyer les perdus, pour pardonner nos péchés, Seigneur. Nous croyons que, ô Jésus, tu le feras et tu l'as déjà fait. C'est pourquoi, Père, nous t'invitons à descendre ce soir, à prendre les Écritures, Seigneur, et à les placer dans notre cœur, afin que, Père, nous puissions devenir tous des arbres de vie et qu'à ta venue, tu puisses en récolter les fruits. Seigneur, je déclare impuissant tout esprit qui ne confesse pas ton nom et je chasse par ton autorité tout mauvais esprit dans le nom de Jésus de quitter ces lieux, d'aller loin dans les lieux arides sur un chemin de retour. Pour le reste, Seigneur, nous te confions, Père, ces moments, que le Saint-Esprit soit avec nous pour nous bénir dans la richesse de sa gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Je vous prie de vous asseoir pendant que nous ouvrons dans Colossiens 3, le verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Amen. Amen. Ce soir, nous allons ajouter une pierre de plus à l'édifice que nous sommes en train de construire ensemble avec le Seigneur. Paul disait que nous sommes son ouvrage et nous travaillons avec le Saint-Esprit. Amen. 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 Nous sommes toujours dans le mystère de sa volonté. Et le point d'étude de ce soir, ou le point de notre méditation, serait sur le don qualifié. Je vais parler sur le don qualifié. Je répète, le don qualifié. Le dimanche passé, nous avons parlé sur le don protégé. Et ce soir, nous allons parler sur le don qualifié. Amen. Amen. Nous avons vu que tout dans l'univers, ou tout ce qui existe dans l'univers, a été créé pour un but. Et tout ce qui a un but dans la nature a forcément une vocation. Et tout ce qui a une vocation a nécessairement un ou plusieurs dons. Et le don n'est pas seulement cette capacité qui nous permet d'accomplir notre vocation, mais il est aussi ce potentiel qui fonctionne par principe. Amen. Je répète, le don n'est pas seulement la capacité qui vous permet d'accomplir votre vocation, votre mission, mais il est aussi un potentiel qui fonctionne par principe. Et nous avons vu que les principes sont des lois qui développent en nous le caractère. Vous me suivez? Amen. Et le caractère, il est cette nature qui garantit notre protection et celui de notre don. Amen. Le caractère est cette nature
développé par la discipline, développé par le respect que nous avons pour les principes, qui garantit notre propre protection et la protection du don qui nous a été confié. Quelqu'un me suit? Et nous avons aussi dit que sans le caractère, un don ne peut survivre. Sans le caractère, un don ne peut être voué à l'échec, est voué à la ruine, exposé à la destruction. Car le caractère est une couronne incorruptible, c'est-à-dire une victoire, acquise par le respect des principes, acquis par un certain nombre d'abstinences. Nous avons vu Paul là-dessus s'exprimer dans 1 Corinthiens 9, le verset 25 à 27. Nous montrons simplement que ceux qui combattent ou ceux qui courent obtiennent leur couronne terrestre naturelle grâce à l'autodiscipline. Et Paul nous invite à faire de même dans le combat spirituel, dans notre marche avec Dieu. Parce que chacun de nous est dans un combat. Amen. Et le caractère, c'est cet ensemble de principes, valeurs que nous défendons. Et là-dessus, nous avons lu Frère Branham nous parler de cette affaire, le caractère. Il nous a fait savoir que le caractère, dans l'âge de Smyrne, pour ceux qui prennent des notes, il dit ceci: la raison en est qu'on ne peut tout simplement pas former un caractère sans souffrance. Le caractère est une victoire, pas un don. Le don t'a déjà été donné. Que tu le saches ou pas, tu es équipé, tu es une entité qui est dotée des dons naturels et spirituels. Mais le caractère, Dieu ne te le donne pas de la manière que tu as reçu le don. Le caractère, c'est une autre chose que toi, tu dois développer. À partir des matériaux, des éléments, des principes de la parole que Dieu met à ta disposition. Le Frère Branham continue, il dit qu'un homme qui n'a pas de caractère ne peut pas régner. Il met le caractère en rapport avec le trône. Frère Branham met le caractère en rapport avec la domination. Tu ne peux pas dominer directement avec le don sans caractère. Et il dit, car la puissance sans le caractère est diabolique. Mais la puissance avec le caractère est apte à régner. Voilà pourquoi nous avons tant de problèmes. C'est parce que nous voulons tout faire avec le don. Sans savoir que un don sans caractère finit par faire plus du mal que de bien. Lorsque nous recevons un don, nous pensons automatiquement à courir dans le service, à entrer dans le sacerdoce, sans penser à développer une protection. Parce que le don est fait pour briller. Amen. Et quand un don se manifeste, il attire certaines choses.
Et ce n'est pas à toi ou à ton don de choisir ce qu'il va attirer ou rejeter. Le don est comme un filet qui tombe dans les eaux. Alors ce qu'il va retirer ne dépend pas de vous. Il y aura les poissons, les araignées et les serpents. Mais la grande question, es-tu protégé contre tout ce que le don va apporter? Et c'est là où intervient le caractère. Et nous avons découvert que c'est même là où il y a chute parmi les leaders. Et j'ai souligné un mot, disons que dans le monde de l'Église et dans le monde païen, il y a 3 catégories de chefs. Il y a des manipulateurs professionnels, il y a des managers et il y a des leaders. Amen. Les leaders sont différents des managers et des manipulateurs professionnels. La majorité des pasteurs sont dans les 2 groupes, celui des managers et des manipulateurs professionnels. Rares sont ceux qui sont des leaders. Parce qu'un leader n'est pas simplement celui qui épate les gens avec son don, non. Mais il est celui qui fait bon usage de son don avec le caractère. Le leader, c'est celui qui a développé le caractère pour protéger le don. Parce qu'il ne peut pas servir sa génération s'il ne se protège pas. La confiance du monde sur le leader repose sur le caractère du leader. Quelqu'un m'écoute? Nous avons vu que Frère Branham nous a donné 3 éléments qui font tomber les serviteurs de Dieu. Et je vous ai mis, vous tous, dans la classe de ces serviteurs de Dieu-là. Parce que chaque enfant de Dieu ou chaque fille de Dieu est serviteur ou servante de l'Éternel. Et un serviteur, c'est celui qui a quelque chose à servir. Et nous avons étudié dans la Bible que la seule chose que Dieu attend que nous servons à l'humanité, c'est le don qu'il nous a donné. Amen. Et c'est en servant l'humanité, c'est-à-dire ton environnement, ta communauté, ta génération, ton église, que tu sers Dieu. Amen. Tu diras, Seigneur, je t'ai servi. Oui, il te demandera, qu'est-ce que as-tu fait pour ta génération? Car il a dit, tout ce que vous servirez à l'un de mes plus petits, vous voyez, aux autres, c'est à moi que vous l'avez fait. Ce que vous donnez, c'est votre don que vous mettez au service de l'humanité. Peu importe qui c'est. Le principe est que dès que tu découvres ce que Dieu t'a donné, le don, tu le mets au service. Amen. Le service n'est pas tout dans le sacerdoce. Il y a aussi la protection. Amen. Parce que pour que tu puisses atteindre les objectifs dans ton ministère, il faut que tu développes une protection, une sécurité. Et la sécurité n'est rien d'autre que le caractère. Un don qui n'a pas de principe va pénétrer dans les sphères d'une autre personne. Et il va se retrouver à la frontière et sera prise captive entre les mains de l'ennemi. Voilà pourquoi Dieu a placé les principes qui sont des bornes qu'il ne faut pas violer. Amen. Nous avons vu que Frère Branham dit qu'il y a 3 choses qui font tomber les serviteurs de Dieu. Il a parlé de la popularité, il a parlé de l'argent, il a parlé de la femme. Ces 3 choses sont attractées par le don. Que tu montes, que tu descends.
le don les attirera. Maintenant, si ces dons-là sont à terre, c'est parce que ils n'avaient pas un muraille de protection lorsque le don a attiré ces choses. Ce ne sont pas ces choses qu'on doit condamner, parce que l'argent sera toujours là, la femme sera toujours là, la popularité sera toujours là, mais c'est la protection que tu ne trouveras pas partout. Et c'est ce qu'il faut développer. Nous n'allons jamais condamner la femme, condamner la popularité, condamner l'argent. Nous allons te condamner toi pour n'avoir pas développé la protection. La preuve que le don est en bonne santé, c'est qu'il doit attirer tout, et le bien et le mal. Quand Jésus s'est révélé au monde, il a attiré Pierre, il a aussi attiré Judas. Dites amen. Tu ne peux pas empêcher ton don à attirer. On avait amené 2 fleurs à Salomon. Dites amen. Et on lui a demandé lequel des deux est naturel, original. Salomon a demandé un petit temps avant de répondre. Et le test était que la plante qui aura attiré une vie, c'est celle-là qui était originale. Est-ce que la plante là s'était déplacée pour aller appeler la belle à le suivre? Non. Mais il y a quelque chose dans le naturel, dans l'authentique, qui crée l'attraction. Quelle est cette attraction sur la montagne? Mais il y a un Dieu vivant qui est dessus, qui attire. Et le Dieu vivant en toi, c'est le don. Dites amen. Et lorsqu'il attire, il faut que toi qui détiens le don, le potentiel, que tu penses, je dis bien, toi que tu penses, pas le don. Le don ne se protège pas contre ce qu'il attire. C'est à toi de développer le caractère pour protéger le don. Ça, c'est un travail. Et nous avons vu que Samson était un frère à qui Dieu avait donné un don. Et le don de Samson, c'était la force. Dites amen. Mais pour avoir manqué le caractère, Dalila l'a détruit. La force qui était son don a attiré Dalila, mais n'a pas pu, la force de Samson n'a pas pu protéger Samson contre Dalila. Donc ce qu'il a détruit, c'est la même chose que la force a attiré. Et Samson croyait que le don pouvait le protéger. Et nous avons eu des funérailles. Nous avons enterré Samson. Parce que c'était un frère qui avait un joli don, mais qui n'avait pas le caractère. De l'autre côté, il y a eu aussi Joseph, qui avait aussi un don, comme le frère Samson, et qui était aussi devant le même problème. Mais sauf que la femme de Potiphar, ayant été attirée par le don de Joseph, n'a pas réussi à briser Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph avait développé le caractère. Joseph a dit, je ferai la prison, mais ça, tu ne m'auras pas. Pourquoi? Parce que j'ai des principes. Quelqu'un m'écoute? Et il est sorti de la tête haute. Votre don impressionnera les hommes.
Mais votre caractère impressionnera Dieu. Amen. Et nous sommes ici, pas pour impressionner les hommes, mais pour impressionner Dieu. Voilà pourquoi le caractère est plus important que ton don. S'il y a quelque chose sur lequel il faut s'attarder dans notre vie, c'est évidemment sur le caractère. Quelqu'un m'écoute? Amen. Et lorsque vous voyez David, lorsque vous voyez Saul, lorsque vous voyez Saül, lorsque vous voyez Judas, tout ça c'était un problème de caractère. Parce que Dieu les avait choisis parce qu'ils avaient un don. Quelque chose à servir à leur peuple. Mais leur échec est sur la base du caractère. Nous avons aussi vu notre père Adam. Dieu lui a dit, je te donne tout. Mais sauf l'arbre qui est au milieu, ne touche pas. Qu'est-ce que c'est? C'était une loi. C'était un principe que Adam ne devait pas briser. Mais Adam n'a pas tenu, n'a pas gardé les principes. Ce qui revient à dire qu'il y avait une faille en lui. Amen. Et voilà, la chute est venue. Parce que notre Père n'a pas réussi à s'abstenir. N'a pas réussi à respecter les principes que l'Éternel avait établis. Dieu avait établi le principe en Éden, mais Adam n'avait pas encore adopté ce principe comme pour lui. Amen. Parce que s'il avait adopté ça, il serait devenu un avec le principe. Amen. Et ça serait difficile pour que Ève puisse l'avoir. L'histoire se serait arrêtée au niveau de Ève. Quelqu'un m'écoute? Amen. Alors c'est important pour chacun de nous de veiller à cela. Parce que beaucoup aujourd'hui ont perdu leur témoignage devant Dieu et devant les hommes à cause de cette légèreté. Une légèreté face au principe de la parole qui a détruit, qui a souillé le potentiel. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Le seul moyen pour tester le caractère d'une personne, c'est de l'exposer simplement à trois choses. 1. À l'argent, le matériel. 2. Au sexe, qui est ici l'homme ou la femme. 3. Le pouvoir, qui est la célébrité ou la popularité. Exposez un homme ou une femme à ces trois choses. Et vous allez voir le type de caractère qui est en lui. Et quand Dieu parle de Saül, de Judas et de David, il nous montre simplement la stratégie pour découvrir le caractère qui repose dans un homme. Mais pourtant, c'était des grands hommes. Mais ils avaient des problèmes de caractère et personne ne le savait. Jusqu'à ce que le test vienne. Dites Amen. Amen. Voilà pourquoi j'aime tellement Frère Branham et le pasteur Lys. Amen. Ces hommes ont quitté la terre avec un bon témoignage. Amen. Ils n'ont pas eu de coups bas sur ça. Amen. Amen. Ce sont des monuments que l'Éternel a placés au centre de la terre. Amen. Des épîtres vivantes qui doivent nous inspirer. Amen. Yes, sir. Et si nous n'en faisons pas la même chose, nous ne sommes pas alors des disciples. Amen. On doit chercher notre école quelque part. Amen. Amen. Alors, si le caractère peut protéger un don, il doit forcément y avoir quelque chose qui qualifie un don. Amen. Il doit forcément y avoir quelque chose qui
qui certifie, qualifie le don. Amen. Parce que nous voyons aujourd'hui tant d'histoires, tant de dons qui se disqualifient. C'est pas qu'ils ne sont pas bons, non, c'est des bons dons, mais qui sont disqualifiés quelque part. Je vais parler ce soir sur dons qualifiés. J'aimerais que vous me suivez attentivement. Je vais faire une application dans le but d'augmenter la crainte du Seigneur dans notre cœur, afin de savoir comment gérer les ressources de Dieu, notre Père. Amen. Je vais vous ramener dans 1 Corinthiens 12, le dernier verset. Celui que nous venons de lire ici. Le verset 31. Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. L'apôtre Paul, au verset 28 ici, commence à nous enseigner sur deux groupes de dons. Suivez-moi bien. Ce n'est pas moi qui ai mis le problème, c'est les Écritures. Il commence par nous enseigner les deux catégories ou les deux groupes de dons. Il dit que Dieu a établi premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement les docteurs. Il cite là les Éphésiens 4. Amen. Amen. Et après il dit ensuite ceux qui ont le don des miracles, le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Et nous savons que là, ce sont les dons d'exécution, d'édification. Après qu'il nous ait parlé des dons de direction, Paul énumère maintenant les dons d'exécution. Après avoir cité les dons de perfectionnement, il parle des dons d'édification. Deux groupes de dons. Vous êtes avec moi? Amen. Et en bas, il nous montre que tous sont-ils apôtres? Non. Tous sont-ils prophètes? Non. Est-ce que tous ont-ils le don de parler en langue? Il dit non. Nous comprenons que c'est non. Pour nous montrer que Dieu a distribué ces dons dans sa souveraineté et selon sa volonté. Amen. Amen. Et en bas, au verset 31, c'est là qu'il vient dire encore quelque chose qui nous bouleverse. Il dit, aspirez aux dons les meilleurs. Or, tu viens de nous citer des groupes de dons, à savoir les Éphésiens 4, 11 et les Corinthiens 12, 8, 10. Ici, nous avons eu 5 dons. Ici, nous avons 9 dons. Amen. Et nous avons vu que les 5 dons travaillent pour le perfectionnement et les 9 travaillent pour l'édification. Ceux-ci peuvent édifier et perfectionner, mais ceux-ci ne peuvent pas perfectionner, ils édifient seulement. Et tout Éphésiens 4 qui a l'un des dons d'édification, celui-ci devient pour lui un don additionnel. Le problème n'est pas là. Mais regardez à quoi l'apôtre Paul nous amène. Il nous parle des 5 dons, direction, il nous parle des 9 dons d'exécution, et à la fin, il nous dit, aspirez aux dons, comment? Les meilleurs. Oh, finalement, donc, ceux-ci n'étaient pas meilleurs. S'il faut aspirer
au don meilleur. Qu'en est-il de ce que tu viens de nous dire? Qu'en est-il des 5 dons de direction et des 9 dons d'exécution? Qu'en est-il? Sont-ils meilleurs ou non? Si on doit aspirer au don meilleur, dis-nous quel est le problème avec eux. Alors, cette déclaration de Paul nous donne une impression que Paul nous demande de chercher d'autres types de dons. Différents de ceux qui sont précités dans les 2 groupes. Voilà l'impression que ça donne. C'est comme si Paul vous dit, bon écoutez les gars, on a fini avec ceci, hein? Cherchez d'autres. Quand vous lisez, vous avez l'impression que Paul nous demande de chercher d'autres types de dons qui sont en dehors de ces 2 groupes. Mais ce n'est pas ça la pensée de Paul. Aspirez, dit-il, aux dons les meilleurs. Ceci n'est pas un ordre à la recherche des nouveaux dons. Non. Ceci n'est pas un ordre ou une quête des nouveaux dons plus excellents que ceux-ci. Non, monsieur. Non, madame. Mais qu'est-ce que c'est? Ceci est un ordre au développement des mêmes dons. Voilà pourquoi il utilise le mot aspirer. Ce qui revient à dire tonder, aller vers, porter le désir vers un état plus supérieur à celui d'avant. Il ne s'agit pas de chercher des nouveaux dons, mais il s'agit d'amener les mêmes dons d'Éphésiens 4 ou de Corinthiens 12 à un état plus supérieur que d'avant. Amen. Paul nous appelle ici à faire un travail sur notre don. Qu'est-ce qui se passe? Il dit les dons les meilleurs. Ce n'est pas des nouveaux dons. C'est les mêmes dons, mais rendus excellents. Rendus, dites Amen. Il parle ici d'une croissance qui amène le même don dans un état plus élevé que le premier. Un don doit être raffiné. Un don doit être développé. Un don doit croître. Aller d'un état vers un état mature. Amen. Voilà pourquoi il parle de aspirer. Vous tendez. Vous passez d'un état vers un autre. C'est la même chose, c'est le même don qui rentre dans un travail pour revêtir un état plus mature que celui d'avant. Ce n'est pas un autre type de don. C'est le même don que vous avez, mais que vous amenez à un état plus meilleur que le premier. Regardez, il utilise le mot meilleur à côté des dons. Le mot meilleur veut dire, quand vous prenez votre dictionnaire, signifie ce qui est au-dessus du bon. C'est ce que ce mot veut dire. Meilleur, ce qui est au-dessus du bon. Ce qui revient à dire que
tous les dons spirituels de Dieu sont tous à l'origine des bons dons. Dieu dans son royaume n'a pas un mauvais don, car tout don excellent et parfait vient de l'Éternel. Tous les dons, y compris les Éphésiens 4 et les Corinthiens 12, tous sont bons. Quand Dieu vous l'a donné, que ce soit à la naissance, que ce soit après votre baptême du Saint-Esprit, quand Dieu te l'a donné, c'était là un don qui était à l'origine déjà bon. Mais Dieu ne veut pas que tu gardes ce don à cet état. Amen. Il veut que tu amènes par un travail donné ce don bon à devenir un don meilleur. Ça fait appel à une croissance, à un développement, à un travail. Pourquoi? Parce que Dieu sait que l'impact du don, quand il est à son début, est différent que lorsqu'il est dans sa maturité. Dieu veut que le don qui est à nous parvienne à un état plus meilleur que le bon. Amen. Qu'est-ce qu'il nous fait encore savoir ici? Que chacun de nous doit connaître comment alors effectuer ce travail pour transformer, pour passer, pour amener sa capacité à ce niveau d'excellence. Il y a une voie que Paul appelle ici, à la deuxième partie de sa phrase, je vais le relire, aspirer aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Paul, après nous avoir dit, ordonné, d'aspirer aux dons les meilleurs, il nous aide en disant qu'il va nous montrer la voie qui mène à cet état supérieur. Le chemin qui transforme, le chemin qui amène un bon don à devenir un don excellent. Et il dit qu'il y a une voie par excellence, c'est-à-dire un chemin, un canal. Il y a quelque chose qui peut faire que notre bon don devienne un don meilleur. Et cette voie de devenir n'est rien d'autre que la charité. Amen. La charité est la voie qui mène un bon don à devenir un don meilleur. Il est la vertu qui transforme le bon en meilleur. Sans cette vertu-là, votre don restera bon, mais pas meilleur. Or, Dieu veut que le don grandisse. Voilà pourquoi il a amené son serviteur à énoncer ces choses pour que l'Église ne reste pas sur place. Amen. Parce que la croissance de l'Église tout entière dépend aussi de la croissance du don directeur. Amen. Tous ces dons-ci sont conviés, je dis bien conviés à cette transformation, à cette maturité, à cette excellence. Dieu veut que tous ces dons ne restent pas à l'état primaire, mais que ces dons puissent rentrer dans une forme plus excellente, là où ils peuvent impacter, influencer complètement, tel que Dieu l'avait prévu au commencement. Donc la charité
est la vertu ou la qualité qui certifie un don. 1. La charité est la vertu qui donne de l'excellence à votre don. La charité est la voie qui transforme, qui fait croître notre don. La charité est la vertu qui donne un sens, une signification au don que vous possédez. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens 13, ouvrez avec moi, je serai pas long ce soir. Dans 1 Corinthiens 13, l'apôtre Paul explique ce grand mystère, nous montre que, vous êtes avec moi? Amen. 1 Corinthiens 13, on va lire le premier verset. Écoutez, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, quand je parlerai, il parle là de quel don? Il parle du don des langues. Il traite ici avec les dons. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, que dit-il ensuite? Il dit, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. C'est le vide qui fait le bruit. Ce qui revient à dire que s'il n'y a pas une contenance, il n'y a pas moyen qu'il y ait silence. Mais comme il y a le vide, alors il y a le bruit, il y a le son. Et il dit un don de langue qui n'a pas la charité. Il dit est comme un tonneau vide. Alors que nous avons besoin des tonneaux pleins. Parce que le tonneau, pour nous servir, il doit être doté de plénitude. Amen. Donc, un don de l'homme, c'est un bon don. Mais, s'il n'a pas la charité, il ne peut pas être meilleur. Alors, du coup, l'impact sur nous est maintenant différent. On peut continuer? Il dit, et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, la connaissance. Vous êtes avec moi? Le don de la connaissance. Et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, voilà un autre don. Il aligne là, il parle, il traite là avec les dons. Pas avec les personnes, il traite avec les dons. Il dit, quand même que j'aurai toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Il dit, je ne suis rien. C'est-à-dire, je n'ai pas un sens. Je n'ai même pas une signification. Conclusion, que fait alors la charité dans la prophétie? Que fait alors la charité dans les dons de l'homme? Que fait alors la charité dans la connaissance? La charité, dans un don, il donne un sens au don. Il transforme le don du bon au meilleur. Quelqu'un m'écoute? Amen. Par conséquent, la charité est l'essentiel qui qualifie un don. C'est la charité qui donne du poids à un don. C'est la charité qui donne l'excellence, la maturité à un don. Par conséquent, cette charité n'est rien d'autre que l'amour. Quelqu'un m'écoute? Amen. L'amour est le lien qui parfait un don. Amen. Et ton degré de maturité s'évalue à la qualité de l'amour que tu as. Amen.
Et la charité, c'est le mot grec original qui s'avoisine à l'agapao. Voilà ce qui qualifie un don. Sans amour, vous ne pouvez pas donner à votre don une forme plus supérieure que celle qu'il avait avant. Raison pour laquelle, par manque de cette qualité dans le don, beaucoup de dons sont restés à l'étape 0. Ils ne brillent que dans les critiques. Dites Amen. Amen. Ils ne brillent que dans les coups d'état. Ils ne peuvent aller plus loin que eux-mêmes. Gloire soit rendue pour le pasteur Lys. Amen. Quand il est arrivé à Kukabateke, il a trouvé les gens dans cet état. Mais lui, il a travaillé avec la charité et il a amené son don à l'excellence. Amen. Pendant que les autres traînaient sur place, mais le don du pasteur Lys a grandi. Amen. Jusqu'à ce qu'on a cherché même à la battre. Mais la charité a vaincu. Amen. Voilà celui qui a aspiré. Il a eu ce désir. À cause de la responsabilité, il a eu le désir de parfaire son don. Mais tu ne peux pas le parfaire en dehors de l'amour. Amen. Alors, quand le caractère te protège, la charité te parfait. Et c'est ça le secret dans le sacerdoce. Tu ne peux pas avoir un sacerdoce excellent si vous ne savez pas protéger le don que Dieu vous a donné. Amen. Dites Amen. Amen. Tout ça, ce sont les outils dans le nouveau ministère. Amen. Chacun de nous est dans un sacerdoce. Amen. Et ce sacerdoce est différent. Pourquoi? Parce que nous ne servons plus Dieu dehors. Nous ne le servons plus dans le lieu saint. Nous le servons maintenant dans le lieu très saint. Raison pour laquelle les principes sont plus sévères et stricts. Parce que Dieu ne tolère plus l'erreur et l'échec. Voilà pourquoi il nous livre tous les détails avec précision pour que notre sacerdoce soit parfaite. Amen. Quelqu'un m'écoute? Amen. Voilà pourquoi il nous amène dans le plus grand mystère de la Bible, celui de sa volonté. Amen. Il n'est pas donné à n'importe qui de saisir la volonté de Dieu. La majorité attrape la volonté permissive, mais la volonté parfaite de Dieu exige un enlèvement. Amen. Voilà pourquoi il nous a amenés dans les lieux célestes pour saisir, afin de comprendre de quoi nous sommes dotés, de quoi nous sommes équipés, comment protéger l'héritage et comment le développer pour mieux le servir à notre génération. Amen. Dites Amen. C'est très important, mes chers amis. Paul continue ici. Quand j'aurai donc le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Je ne suis rien. Pendant que tu penses que tu es quelque chose, mais l'absence de la charité te disqualifie. Disqualifie le don. Parce que il manque un ingrédient. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, ça, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Vous écoutez ça? La charité donne une identité à votre don. La charité donne un poids. La charité vous donne l'excellence. La charité vous fait croître. Et la charité est le chemin de l'excellence. La seule voie qui nous introduit,
qui introduit notre don à devenir un don meilleur, c'est la charité. Et la charité n'est pas une émotion. La charité n'est pas un sentiment. Vous écoutez ça? La charité, c'est une révélation. L'agapao est une vertu. Qui n'est pas dans les rangs des dons, mais il est plutôt dans les rangs des fruits. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, dit Romains 5, 5. Amen. Frère madame, une question lui a été posée ici. Dans question-réponse de 1961, paragraphe 459, c'est la question 126. C'est un frère madame qui pose la question. Paul dit qu'il fallait aspirer aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence, dit Paul. S'il vous plaît, frère Branham, expliquez quelle est cette voie par excellence. Frère Branham répond en 2 mots. Il dit, c'est la charité, c'est l'amour. Voilà la voie par excellence, c'est-à-dire le moyen par lequel un bon don devient un don meilleur. Il s'agit là simplement le processus de la croissance d'un don. Et il ajoute là-bas dans les Écritures que la charité est le lien de la perfection. C'est-à-dire, ce qui veut tendre à la perfection ne peut pas sans la charité. Parce que le lien, c'est-à-dire la corde qui amène à la perfection, il dit c'est la charité. Alors, un don a été conçu et donné pour être protégé par le caractère et pour grandir par la charité. Que le Seigneur vous bénisse. Prenons Jacques 1, verset 16. Jacques 1. Je commence au verset 16. Écoutez, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Vous écoutez ça? Le verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté, oui, parce que nous sommes dans ce ministère, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Les prémices de ces créatures. Son dessein est que nous devenions les premiers qui vont parvenir à un état. Je reprends, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Regardez. La charité dont nous avons besoin ici,
pour parfaire le don est une vertu qui descend du ciel. Amen. Si Dieu l'a exposé, si Dieu a répandu l'amour au travers du Saint-Esprit du Seigneur Jésus-Christ, c'est pour que nous, à partir de cela, que nous puissions faire le travail. Un don qui ne s'empare pas de cette vertu par le Saint-Esprit ne va pas prospérer. Raison pour laquelle Frère Branham dit, un berger doit naître de nouveau avant de donner la bonne nourriture aux brebis. Parce que la nouvelle naissance, dit Amen, c'est une expérience qui nous ouvre la porte à ces vertus. Ça te donne accès et ça permet le développement du don pour le bien-être de l'Église. Et cela vient du Père en qui il n'y a ni ombre ni variation. Amen. Cela montre simplement que celui qui nous donne cette charité-là, c'est un homme de caractère. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est un homme, quand il donne, il ne retire pas. À moins que toi, tu fasses autre chose. Dieu n'est pas comme un homme pour mentir. Et ici, Paul nous montre que c'est de lui que descendent tout don excellent et parfait. Les ingrédients, les vertus qui nous aident à parfaire notre don, notre aide, ne viennent pas du Fils, mais du Père. Amen. Parce que le Fils lui-même vient du Père. Et le mot Père en hébreu, c'est Abba, qui veut dire source. C'est de lui que viennent les matériaux dont nous avons besoin pour développer le caractère et pour transformer le don d'un état à un autre. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer dimanche, lèvons-nous. Je vous avais dit que je ne serai pas long aujourd'hui. Vu que nous avons aussi commencé très en retard. Avec nos têtes inclinées. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est
frère Gérard. Qu'il est si profond, on ne peut renverser, qu'il est si large, qu'on ne peut contourner. Oh, quel amour, L'amour de Dieu. l'amour de Dieu, ainsi merveilleux, l'amour de Dieu, ainsi merveilleux, l'amour de Dieu, ainsi merveilleux, oh quel amour. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, toi, ô Dieu Tout-Puissant, le même hier, aujourd'hui et éternellement, toi, Seigneur, depuis l'éternité, tu avais prévu les dons excellents, Seigneur, qui devraient se manifester dans le temps afin d'achever l'œuvre de la rédemption. Voilà pourquoi, Seigneur, ce soir, tu es descendu au travers d'un don excellent afin de parler, ô Dieu, à ceux que tu avais donné des talents, qui sont les dons excellents. Ils avaient ignoré, Seigneur, qu'ils devraient travailler pour faire avancer ton œuvre. Mais ce soir, Seigneur, nous croyons que tu viens de stimuler ce don. Et nous croyons, Père, qu'en sortant ici, ô Dieu Tout-Puissant, on ne sera pas seulement ceux qui vont travailler au niveau du parvis extérieur ou du lieu saint, mais ceux qui vont aller jusqu'au lieu très saint. Si tu avais voulu, Seigneur, que le don s'arrête simplement au niveau du parvis extérieur, tu n'aurais pas à voir, au Dieu Tout-Puissant, les dons excellents. Mais tu as voulu que, Seigneur, que ton serviteur quitte le parvis jusqu'au lieu très saint, afin que ce qu'il fera là-bas soit agréé par toi. Voilà pourquoi, Seigneur, nous croyons que tu veux que nous puissions quitter, ô Dieu Tout-Puissant, le lieu très saint ou le lieu saint afin de parvenir au lieu très saint. Laisse que, Seigneur, que nous soyons ces dons qui seront agréés par toi. Accorde-le, Seigneur. Bénis ton serviteur, puisse le oindre davantage afin qu'il continue à être une bénédiction pour nous. Alors que nous sommes arrivés à la fin, Seigneur, va avec chacun de nous. Et s'il y a encore un temps comme celui-ci, ramène-nous dans ta maison pour écouter tes oracles. Bénis les dîmes et les offrandes qui seront prélevées pour toi. Nous croyons que les malades sont guéris, les affligés sont consolés, et ceux qui avaient des problèmes ont trouvé des solutions d'une manière ou d'une autre. Que la gloire, la louange te soit rendue dans le nom de Jésus-Christ que nous l'avons ainsi prié.